Quelqu'un a dit un jour, les premiers ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes. Ce n'est ni la France, ni l'Europe en général. Je comprends mieux les Français. Jamais de la vie je n'aurais pensé dire ça un jour. Français, j'aimerais demander pardon. En France, le racisme envers les Africains est une réalité. Personne ne peut le nier. Discrimination, préjugés, insultes, regards méfiants. Beaucoup en ont fait l'expérience. Ce racisme est souvent dénoncé dans les médias, dans le football, dans la société. Et à juste titre. Mais pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, une question dérangeante s'est imposée. Et si le racisme le plus visible, le plus brutal parfois, n'était pas seulement celui que les Africains subissent en France, mais aussi celui qui existe entre Africains eux-mêmes. Dans une bus, ils sont fait comme ça. On a fait ça dans un café. Mon gars, avec une resto, il y a des filles là-bas avec son papa. Pendant la CAN, des Africains ont insulté d'autres Africains pour leur couleur de peau, pour leur origine, pour leur région. Pas sous pression européenne, pas dans un pays étranger, mais entre eux, sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, dans les débats en ligne. Ce constat ne minimise en rien le racisme vécu en France. Il ne l'efface pas, il ne le justifie pas, mais il pose une question que beaucoup n'osent pas formuler. Pourquoi le racisme nous choque-t-il davantage quand il vient de l'extérieur que lorsqu'il vient de l'intérieur? En France, le racisme est souvent perçu comme une injustice imposée, quelque chose que l'on subit. Mais pendant la CAN, le rejet ne venait pas d'un système, il venait de paroles libres, de jugements assumés, de hiérarchies profondément ancrées. Et c'est peut-être cela qui dérange le plus. Car si le racisme français est souvent dénoncé, à raison, le racisme entre Africains, lui, reste largement tabou. On en parle peu, on le minimise, on préfère détourner le regard, comme si reconnaître ce problème revenait à affaiblir le combat principal. Peut-on exiger l'égalité en France sans interroger les hiérarchies que l'on reproduit parfois entre nous? Peut-on dénoncer les clichés occidentaux tout en perpétuant 10 clichés internes au continent africain? Ces questions ne visent personne. Elles interrogent une conscience collective. La CAN a alors joué un rôle inattendu. Elle n'a pas seulement révélé des tensions sportives, elle a mis en lumière une vérité inconfortable. Le racisme n'est pas seulement un problème imposé par l'Occident, il peut aussi être un héritage internalisé, un poison transmis, une fracture jamais réellement soignée. Cette édition n'est pas qu'un tournoi raté, c'est un miroir brisé de l'Afrique. Le racisme maghrébin envers les Noirs, souvent minimisé, explose au grand jour, questionnant l'unité prônée par la CAF. Les subsahariens se sentent-ils encore chez eux dans une CAN dominée par le Nord? Les appels à délocaliser les futures éditions fusent et les stars comme Osimhen ou Sadio Mané pourraient boycotter. Imaginez une Afrique divisée en deux confédérations, ce scénario catastrophe plane. La FIFA et l'UEFA observent. Mais l'Afrique doit-elle attendre l'extérieur pour régler ses comptes internes? Une chose est sûre, la CAN 2025 n'a pas uni le continent. Elle l'a fracturé. Parce qu'il faut dire que le racisme, donc la haine, c'est un truc de blanc. Pour justement leur mettre sur les épaules le poids de tout ça. Parce qu'il y a ce discours victimaire de la colonisation. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où il y a un autre tabou qu'on n'est pas prêt à poser. C'est le fait qu'aujourd'hui, le plus grand des racismes, le plus violent, mais dont on parle peu, c'est le racisme des Maghrébins envers les Noirs. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez sur YouTube, vous allez sur TikTok. Les Noirs vont vous expliquer comment, justement, les Maghrébins vont être extrêmement violents vis-à-vis d'eux. Des choses qu'on retrouve également au Maghreb. Rappelez-vous, il y a 1 an et demi, où justement la Tunisie avait parlé, disait qu'ils vivaient un grand remplacement. Je le sais, j'étais sur place à ce moment-là. Et où du coup, toutes les personnalités subsahariennes se sont retrouvées devant les ambassades pour repartir chez elles. Où il y a eu, pour le coup, une chasse aux Noirs, parce qu'ils accusaient les Noirs de manger des chats. Non mais, et quand on vient en parler justement, on nous dit non mais il faut pas... Parce qu'il faut forcément maintenir cette idée que c'est le blanc qui est coupable de tout. C'est le blanc. Et donc, il y a les bonnes et les mauvaises victimes aujourd'hui. Et Hervé Lebras, d'ailleurs, il est complètement paradoxal. C'est que c'est les gens qui vont vous dire pas de grand remplacement, il n'y a pas d'immigration de masse, etc. Et quand ils vont parler de quotas, ils vont dire ah non mais il faut répartir et mettre des quotas un peu à 50-50. Ok, ça veut dire quoi? Soit en fait il y a des populations d'origine immigrée et c'est pas forcément lié justement à la couleur qui sont majoritaires et dans ce cas-là faut le dire et dans ce cas-là si on met des quotas, faut prendre ça en compte. Soit c'est pas le cas.
Des vidéos virales montrent des fans marocains expulsant physiquement 2 supporters noirs, les traitant comme des intrus dans leur propre continent. Pire, des actes de moquerie raciste envers les Sénégalais avec des chants et gestes dégradants qui ont fait le tour du monde. Est-ce l'esprit du foot africain ou un retour aux pires stéréotypes coloniaux ? Ces incidents n'ont pas seulement gâché la fête, ils ont mis en lumière un racisme structurel en Afrique du Nord où les Noirs subsahariens sont souvent vus comme des inférieurs. Les autorités marocaines ont-elles fermé les yeux ? La CAF, Confédération africaine de football, a promis des enquêtes, mais les sanctions tardent, un silence complice qui enrage les fans subsahariens. Autre scandale retentissant. Lors d'un match contre la RD Congo, les Algériens ont été filmés en train de se moquer d'un hommage à Patrice Lumumba, héros anticolonial assassiné en 1961. Un fan congolais portant un t-shirt en son honneur a été ridiculisé par les supporters algériens avec des gestes et cris ouvertement racistes. C'est du mépris pur et simple envers l'histoire noire africaine, s'insurge un analyste sur les réseaux. Cette provocation a déclenché une vague d'indignation avec des accusations de racisme anti-noir provenant du Maghreb. Pourquoi les Maghrébins, souvent victimes de racisme en Europe, reproduisent-ils ces schémas en Afrique ? La réponse divise. Certains parlent d'héritage colonial, d'autres d'une suprématie culturelle assumée. Résultat, des appels au boycott et des tensions diplomatiques entre Alger et Kinshasa. La haine en ligne, un ouragan de racisme qui dépasse les stades. Hors du terrain, c'est l'apocalypse sur les réseaux. Après la finale, X, ex-Twitter et Instagram ont viré au champ de bataille avec des torrents d'insultes racistes entre maghrébins et subsahariens. Des posts appelant à expulser les Noirs du tournoi, des mèmes dégradants sur les singes subsahariens et même des menaces de mort. Un influenceur comme iShowSpeed a été impliqué dans un incident raciste en Algérie, amplifiant le buzz mondial. Est-ce que la CAN amplifie de racisme ou révèle-t-elle des plaies ouvertes depuis des décennies ? Les experts pointent du doigt un racisme intra-africain ignoré. En Afrique du Nord, les migrants subsahariens subissent violences et discriminations quotidiennes. La FIFA a réagi avec un message « No to Racism », mais trop tard, le mal est fait et l'Afrique semble plus divisée que jamais. Autre fait marquant, violence, superstition et chaos organisationnel. Au-delà du racisme, la CAN 2025 a été un festival de dysfonctionnement. Des bagarres en tribune lors de matchs comme Maroc-Sénégal, avec des jets de projectiles et des interventions policières musclées. En coulisses, des rumeurs de corruption arbitrale, comme ce pénalty controversé en finale qui a fait hurler les Sénégalais. Et que dire des superstitions ? Le coach nigérien a blâmé le voodoo pour l'élimination précoce des Super Eagles, réavivant des stéréotypes sur l'Afrique mystique. Sans oublier les incidents logistiques, retard de match, stade surchauffé et même des cas de maltraitance de fans subsahariens par les forces de l'ordre marocaines. Ces faits marquants ne sont-ils pas le symptôme d'une Afrique du Nord qui impose sa vision au détriment des nations noires ? En France, les personnes d'origine africaine, particulièrement subsaharienne, font face à un racisme systémique qui imprègne la société. Selon une étude du Monde, 91% des personnes noires en métropole déclarent avoir été victimes de discrimination, souvent ou parfois. Des exemples ? En 2024, le ministère de l'Intérieur enregistre 9700 victimes de crimes racistes, majoritairement noirs ou arabes. Pensez aux contrôles à faciès, aux refus d'embauche ou aux insultes dans les stades, comme ces cris de singe contre Vinicius Junior en La Liga, mais version française avec des joueurs comme Aubameyang ou Pogba. Au Maghreb, ce n'est pas nouveau. Une vague de violence anti-noire, encouragée par des régimes, révèle un substrat ancien de racisme antique. En Tunisie, des traitements inhumains envers les Africains noirs, fruit d'un racisme institutionnel et d'externalisation des frontières européennes. Le Monde parle d'une xénophobie d'État avec des flambées de racisme contre les subsahariens, mettant au jour l'ambiguïté identitaire du Maghreb. Des exemples choquants, en 2023, une chasse aux migrants subsahariens au Maghreb avec des propos xénophobes qui ont déclenché des violences. En Tunisie, l'entrée en politique du racisme via des parcours migratoires subsahariens. Et au Maghreb, un dossier sur race et racisme en contexte postcolonial souligne comment l'esclavage, le colonialisme et le nationalisme façonnent un racisme contemporain. Ce racisme est évident, insulte publique, expulsion et un mépris historique qui traite les subsahariens comme des inférieurs. Un article de la BBC sur la migration inversée, des Noirs nés en France qui retournent en Afrique pour fuir le racisme et y découvrent une haine intra-africaine tout aussi violente. En 2024, les crimes racistes en France augmentent d'un tiers, mais en Afrique, le racisme maghrébin subsaharien est ancré dans l'histoire, esclavage arabe, colonialisme. Cette comparaison force à se demander, si les Africains se discriminent entre eux, comment pointer du doigt la France sans introspection ? Est-ce que le racisme entre frères n'est pas plus choquant, car inattendu ?
Cette vidéo n'accuse personne, mais pose des questions. Le racisme en France est-il surestimé face au racisme intra-africain? Les Maghrébins victimes en Europe deviennent-ils bourreux en Afrique?